Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo sur le sujet du homard. Donc il y en a eu 5 au total. Une première où on voyait comment décortiquer le homard et réaliser une bisque. Une deuxième où on réalisait une tempura avec la pince de homard et donc qui était accompagnée avec une sauce tartare. Une troisième vidéo où on réalisait une cassolette de homard et de Saint-Jacques donc avec le petit jus qui va bien. Quatrième vidéo donc où on réalisait une raviole de homard. Et dans cette vidéo, nous allons réaliser simplement un demi-homard rôti donc qu'on va accompagner d'un peu de polenta et aussi de quelques morilles et de quelques girolles, donc de quelques champignons. Après, morilles, girolles, c'est comme vous sentez, on peut aussi mettre autre chose comme champignons. Dans cette recette, il y a une mise en place qu'on doit faire bien entendu avant. Au moment du service, il faudra simplement réchauffer le homard et griller notre polenta et réchauffer notre sauce. Donc en soi, c'est quelque chose qui est assez facile à mettre en place quand on fait un repas au moment des fêtes ou quand on veut faire un repas un petit peu plus prestigieux. Allez, assez parlé et place à l'action. Alors voilà ce qui reste de notre homard une fois qu'on l'a décortiqué et nettoyé. On a coupé les queues en deux pour enlever l'intestin. On a ici les 3 pinces broyeuses, ici les 3 pinces coupantes et ici donc ce qu'il y avait les petits restes et ce qu'il y avait à l'intérieur des pâtes. Alors, en termes d'organisation pour notre menu, les pinces broyeuses plus une demi-queue vont nous servir à faire donc la partie un peu rôtie avec la polenta. Ici, les pinces coupantes nous serviront à faire la tempura. Avec l'autre demi-queue, on va faire la cassolette. Et pour terminer, avec cette partie-là, on fera les ravioles. Alors on a réalisé une polenta en respectant donc, ce qui a marqué sur le paquet. C'est-à-dire là, il y a 160 g de polenta et 720 g d'eau et un peu de sel. Donc on va tout simplement le mettre dans un plat. J'ai mis un peu de film pour pouvoir le démouler après tranquillement, pour qu'on puisse faire la mise en forme. Et donc là, pour la polenta, on l'étale et on la laisse refroidir et durcir. Ensuite, on viendra à l'emporte-piécer pour la griller. Alors la polenta a eu le temps de refroidir, donc on va pouvoir la démouler très facilement en utilisant le film. Donc on la sort et on va pouvoir donc l'emporte-piécer à la forme qu'on veut. Ici, j'ai utilisé des emporte-pièces ronds donc pour faire des jolis palets. On procède à la cuisson, donc on va bien griller nos palets de polenta dans un beurre mousseux. On peut aussi utiliser du beurre clarifié. Donc dès qu'ils commencent à être bien grillés comme ça, vous pouvez les retirer du feu. On peut le faire en 2 étapes. On peut réaliser une pré-cuisson et terminer un peu plus tard pour finaliser le plat. On va maintenant cuire nos champignons. Donc les girolles, ça cuit pas très longtemps, ça cuit environ 5 minutes. Maintenant, on peut débarrasser nos girolles. On va pouvoir donc finaliser notre plat. Et on va cuire donc notre polenta. Et on va mettre d'abord nos pinces de homard à cuire puisqu'elles cuisent un petit peu plus longtemps, elles mettent un peu plus de temps que les queues à cuire. On rajoute ensuite nos queues. Attention, les queues, elles ont quand même tendance à être un tout petit peu plus fragiles à la cuisson et notamment elles ont tendance à devenir vite caoutchouteuses si on les cuit trop longtemps. Donc ensuite on retourne pour que ça cuit de toutes les faces et on va pouvoir débarrasser tout ça une fois que tout sera à température. Donc, on débarrasse nos palets de polenta. On va débarrasser donc notre homard. Et vous voyez donc au fond de cette poêle, il y a plein de beurre, de sucre qui a une belle couleur. Donc, on ne va pas gâcher ce magnifique beurre et ces sucres. Donc on va transvaser notre sauce à l'intérieur pour récupérer tous les sucres. On va retransvaser ça dans notre casserole. Ça va vraiment renforcer encore plus notre bisque en goût. Et puis maintenant, on va pouvoir procéder au dressage. Alors pour le dressage, vous faites un peu comme vous le sentez. Ici, je dispose d'abord donc mon pavé de polenta. Je viens ensuite y mettre la pince de homard un peu en équilibre dessus pour donner du volume. Je rajoute donc la demi-queue de homard. Je rajoute mes champignons. Ensuite, je vais napper le tout d'une bonne louche de bisque. Je vais y ajouter un peu d'huile verte qui est faite à base d'estragon et de persil. Et pour terminer, je vais décorer comme d'habitude avec des belles fleurs de pensée. Voilà, vous venez de voir comment réaliser un demi-homard rôti avec sa polenta grillée, ses champignons, donc girolles et morilles, et donc la petite bisque qui va bien. Ça vous fait vraiment un plat de résistance qui est magnifique. J'ai envie de dire, c'est la simplicité mêlée avec le produit un peu de luxe, un peu premium.
la simplicité de la polenta et le côté un peu premium du homard et bien sûr des champignons. Alors pour les champignons, on n'est pas obligé de mettre les champignons que j'ai mis, hein, bien entendu, vous pouvez mettre les champignons que vous aimez bien. Si vous avez des trompettes de la mort, ça fait l'affaire, des pieds de mouton, des cèpes, enfin ce que vous avez, vous prenez pas la tête, le résultat sera vraiment parfait. C'est un plat qui n'est pas très compliqué, on ne le réalise pas forcément à l'avance, hein, puisque la polenta on va la cuire au moment, mais il n'y a rien à faire, hein, il y a juste à la retourner une fois et puis elle est grillée des deux côtés. Donc c'est vraiment plutôt simple à faire et le reste c'est vraiment que à réchauffer. Donc plutôt simple à mettre en place, pas prise de tête à faire quand on le fait sur un repas, quand on veut profiter de ses invités. Ben, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.